8h18, l'interview politique d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez ce matin Marine Le Pen, présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous avez peut-être entendu le témoignage de ce djihadiste français recueilli par notre reporter Gwendoline de Bono en Syrie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que des jeunes Français partent à la dérive comme ça ? D'abord, il faut arrêter de soutenir les fondamentalistes islamistes partout où ils œuvrent, parce qu'il est évident que ces jeunes ne comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'on leur reproche d'aller se battre aux côtés des rebelles fondamentalistes, alors même que le gouvernement français les a soutenus, que ce soit en Libye ou que ce soit en Syrie? Il faut un peu de cohérence. Donc c'est la responsabilité du gouvernement français aujourd'hui si des jeunes... En partie, le message qui est lancé est un message effectivement totalement contradictoire. Bon, deuxièmement, il faut surveiller bien entendu les réseaux... Le gouvernement n'a pas soutenu quand même les islamistes, il a soutenu l'opposition à Bachar el-Assad et on sait qu'il y a une scission. Il a soutenu l'opposition dans laquelle 90% étaient des fondamentalistes islamistes, comme ils s'en sont rendus compte, ou fait semblant de s'en rendre compte plus tard, alors que nous l'avions dit, nous, au Front National, depuis le début du conflit. Bon. Et puis, on voit bien que l'immigration massive dans notre pays, l'immigration dérégulée, permet de laisser passer des fondamentalistes qui œuvrent dans les quartiers, qui organisent des noyaux, qui recrutent, semble-t-il, dans l'impuissance du gouvernement à les détecter, à les réguler, à les combattre. Et ces Français qui partent en Syrie pour combattre, il faut aller les chercher là-bas ou pas alors ? Aller les chercher. Non, il faut les laisser là-bas. Il faut laisser là-bas. Éventuellement. Ils n'ont plus leur place en France pour l'inquiétude, le problème, c'est quand s'ils reviennent. C'est ça le problème. Mais ils sont français. Et alors, ils sont français en Grande-Bretagne. Ils ont décidé de les condamner à la déchéance de leur nationalité dans ces conditions. Je trouve que c'est une très bonne proposition qui doit peut-être pas être appliquée aux mineurs, parce que les mineurs, c'est une situation particulière. Mais je pense que ça devrait faire partie de l'arsenal. Ils n'ont plus leur place en France pour vous. L'arsenal juridique. Ils n'ont plus leur place en France pour vous. On pourrait décider de la déchéance de leur nationalité pour ceux qui vont effectivement combattre aux côtés des djihadistes, oui. On en a beaucoup parlé ce matin, les Suisses ont décidé à une très courte majorité de mettre fin à la libre circulation des citoyens de l'Union européenne. Alors ça vise principalement des Français, des Portugais, des Italiens, des Allemands. Alors quoi, les Suisses sont devenus fous, Marine Le Pen ? Mais pas du tout. Les Suisses, au contraire, font preuve de beaucoup de bon sens et j'aimerais bien qu'on les suive d'ailleurs. Et je pense que s'il y avait un référendum en France sur ce même sujet, eh bien les Français voteraient très largement pour l'arrêt de l'immigration de masse. C'est-à-dire que nous aussi, il faut qu'on ferme nos frontières aux Portugais, aux Italiens, aux Allemands. Mais arrêtez de caricaturer. Vous ne vous grandissez pas à caricaturer. Non, ça n'est pas vrai. Les Suisses veulent mettre en œuvre la politique qui a eu lieu jusqu'en 2002, à savoir la politique des quotas. Ils veulent préserver leur priorité nationale, car là-bas, la priorité nationale que nous plaidons en France existe et ils veulent décider qui entre sur leur territoire et qui a le droit d'y travailler. Mais ça impacte majoritairement en Suisse, ça impacte les citoyens de l'Union européenne, Marine Le Pen. Ils ne veulent pas que d'autres décident à leur place. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors, il se trouve que les crises en Europe entraînent un afflux d'immigration en Suisse, que l'immigration partout crée pèse à la baisse sur les salaires, ce que nous dénonçons en France depuis longtemps, et ils veulent donc garder la maîtrise de leur politique d'immigration. Ça me paraît être une politique de bon sens, et je pense que si on organisait un référendum dans énormément de pays européens, on aurait des résultats encore plus massifs que ceux qui ont été enregistrés en Suisse. Votre référendum, s'il se faisait, il consisterait à demander s'il faut fermer les frontières françaises, y compris aux citoyens de l'Union européenne ? Mais il ne s'agit pas... Vous savez la différence entre un mur et une porte ? À peu près, je crois. Oui. C'est pas mal alors. Donc il ne s'agit pas de mettre un mur, il s'agit d'avoir une porte. Voilà, on l'ouvre ou on la ferme, selon son intérêt, oui, mais est-ce qu'on laisse selon rentrer l'intérêt par du cette peuple. Porte les citoyens de l'Union européenne. Mais ça dépend lesquels, pas si on a 5 millions de chômeurs, pas s'ils ils sont une concurrence déloyale à nos travailleurs français, je suis désolé. C'est-à-dire que on fait le tri en fait, on choisit les uns. Bien sûr, c'est ça, c'est la liberté, ça s'appelle la souveraineté. Vous décidez bien qui entre chez vous, dans votre appartement. Eh bien, le pays c'est notre maison. Nous avons le droit, le peuple a le droit de décider qui entre, selon les circonstances, selon le contexte économique. On est dans une maison aujourd'hui, Marine Le Pen, qui est dans un village qui s'appelle l'Union européenne, où il y a des règles qui existent aujourd'hui. Alors, la règle, c'est la libre circulation. Absolument. Et on voit quels sont les drames qu'engendre cette libre circulation. Par exemple, sur le terminal méthanier de Dunkerque, il y a 40% de travailleurs qui sont des étrangers. Et par conséquent, il y a 40% de salariés qui pourraient être français sur ce terminal et qui ne le sont pas. Eh bien ça, je considère que ça doit être effectivement combattu, car l'obligation
l'obligation première d'un gouvernement, c'est de donner de l'emploi à ses propres compatriotes avant tout. Mais quand Marine on Le est Pen, en crise économique, eh bien, il faut donner la priorité d'accès à l'emploi à nos compatriotes. Les Suisses ont fait un choix, mais qui risque d'avoir des conséquences économiques. On le voit, l'Union européenne réfléchit, la Commission le dit, on verra quelles conséquences ça a sur le commerce. L'Union européenne menace, elle va envoyer les chars peut-être pour laisser ouvertes les frontières de la Suisse. Oui, c'est d'ailleurs assez révélateur du fonctionnement de l'Union européenne qui multiplie les menaces, qui multiplie les chantages. On peut parfaitement commercer avec l'ensemble de ses voisins sans être soumis aux règles qu'impose l'Union européenne. Et peut-être que du coup la Suisse va permettre de démontrer cela, et j'en suis ravi, car c'est évidemment vers ce chemin que j'appelle les Français, ce chemin de la liberté, de la souveraineté, de la défense de notre économie, de notre système de protection sociale et de notre identité. Marine Le Pen. Arnaud Montebourg donne une interview ce matin aux Échos, dans lequel il explique que l'euro est trop fort et qu'il faudrait le dévaluer de 10%. Ça créerait, dit-il, 150 000 emplois. Ça permettrait de réduire notre déficit de 12 milliards. Alors, vous n'êtes pas une grande fan de l'euro. Est-ce que là-dessus, vous le suivez? Par petits pas. Il vient vers nous, Monsieur Montebourg. Non, mais ça, doucement, vous applaudissez là, les 10% de dévaluation de l'euro? Non, 10% c'est pas suffisant. Mais il avait dit d'ailleurs, si l'euro était dévalué de 20%, ça créerait 300 000 emplois et ça réduirait notre déficit de la balance commerciale. Nicolas Barré nous disait tout à l'heure que ça réglerait pas tous les problèmes non plus. Attention. Non, mais ça règle pas tous les problèmes. Il a raison. Il faut aussi mettre en place un patriotisme économique. Il faut mettre en place un protectionnisme intelligent. Et il faut retrouver la maîtrise de nos frontières pour ne pas subir le dumping social organisé par l'Union européenne sur notre territoire. Il n'en demeure pas moins que vous récitez, non, je connais mes sujets, merci. Mais petit à petit, vous voyez, Monsieur Montebourg, il avance. Il n'y a qu'un malheur dans son analyse, c'est qu'il demande à ce que la BCE fasse du quantitative easing. Or, il sait pertinemment que la Constitution allemande l'interdit formellement. Et donc, on est au nœud du problème. Est-ce que effectivement, on se soumet aux desiderata allemands et on continue à avoir un euro trop fort qui asphyxie notre économie et nos industries, ou est-ce qu'on se libère de cette charge? En tout cas, sur cette question-là ce matin, vous soutenez Arnaud Montebourg? Ah, je ne le soutiens pas, c'est lui qui commence à me soutenir petit à petit. Bon, en tout cas, vous êtes d'accord. Il y a une polémique depuis hier sur le printemps français qui veut faire le tri dans les livres que l'on trouve dans les bibliothèques municipales. Est-ce que ça vous choque? Est-ce qu'il faut faire le tri dans les livres, ou est-ce que là, on commence à tomber dans l'obscurantisme? Non, mais moi, je ne suis pas pour le tri dans les livres. Je suis pour qu'il y ait le plus de livres différents possible, accessibles. Je crois à l'intelligence de mon peuple et je pense que les Français ont largement les qualités pour pouvoir juger des différentes idées qui leur sont soumises au travers des livres. Donc moi, je suis justement pour la liberté. C'est mon choix. La liberté d'expression et donc la liberté de trouver l'intégralité des livres possibles et imaginables dans les bibliothèques. Quel livre vous manque dans les bibliothèques aujourd'hui? Moi, je pense à rien. Vous me demandez un positionnement de principe, je vous donne mon positionnement de principe. Jean-François Copé, lui, s'attaque à un autre livre sur la nudité qui s'appelle Tous à poil. Vous validez, ou là vous pensez qu'il dérape? Il dit qu'il ne faut pas montrer ça aux élèves dans les écoles. Alors les auteurs disent que non, c'est pas du tout montré dans les élèves. Vous connaissez ce livre Tous à poil ou pas? Non mais écoutez, qu'est-ce qu'ils disent les auteurs, que c'est pas montré dans les écoles? Voilà, ils disent que ça ne rentre pas dans les programmes du CNDP, Centre national de documentation pédagogique. Écoutez, je ne sais pas, moi c'est pas préconisé. J'ai pas vérifié. Moi je crois que c'est préconisé. Je pense qu'il y a des fiches pédagogiques où on conseille, ça fait partie des listes de livres que l'on conseille aux équipes pédagogiques dans les écoles. Et là, vous êtes d'accord avec Jean-François Copé? Alors vous dites qu'il y a un problème avec ce livre? Ah bah oui, il y a un problème avec ce livre. Est-ce que c'est le rôle de l'école? Moi, je crois que le rôle de l'école, c'est d'apprendre à nos enfants à parler français. Ce qui, pour l'instant, est assez mal effectué, il faut bien le dire. À écrire le français, à compter. Ce qui, encore une fois, là aussi, baisse d'année en année. Plutôt que de leur apprendre qu'il faut que tout le monde soit à poil. Aux petits garçons qu'ils ont un petit robinet, les filles machin, on l'a tous appris quand on était petits, ça. Ah bon, c'est votre prof qui vous a appris ça, vous, pas moi. Vous voyez, ce sont mes parents. Parce que c'est le rôle des parents d'apprendre ça à leurs enfants. Donc on peut aussi prendre tous les enfants. Jean-François Copé dit que dans les écoles, les auteurs disent que c'est pas le cas. Les enlever à leurs parents, les mettre dans des établissements où on va leur apprendre la vie, mais ça n'est pas le choix qui a été fait par la France, car la France est un grand pays
démocratique, où ce sont les parents qui éduquent leurs enfants et où l'école transmet le savoir. Après avoir été d'accord avec Arnaud Montebourg, vous êtes sur la même ligne que Jean-François Copé sur ce sujet, Marine Le Pen, ce matin. Ça ne me pose aucun problème. Vous savez, moi, je suis assez à l'aise dans mes convictions. Par conséquent, ça ne me pose pas de problème quand ça me paraît être une évidence d'être d'accord avec les uns ou les autres. Mais pas avec M. Montebourg, excusez-moi, mais vous faites une toute petite, à mon avis, erreur de jugement. Je ne suis pas d'accord avec M. Montebourg. Car M. Montebourg est d'accord avec vous. Non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que M. Montebourg, il veut dévaluer l'euro, mais il veut une utopie, quelque chose qui n'est pas faisable. Donc, évidemment, je ne peux pas être d'accord avec quelque chose qui n'est pas faisable. Marine Le Pen, dernière question. Les municipales, il y aura combien de têtes de liste Front National? Vous en vouliez plus de 700. Il paraît que vous avez du mal à obtenir 500. Je n'ai jamais dit que je voulais en plus de 700. Nous avons investi 700 têtes de liste, mais nous savons qu'il y a un delta entre les têtes de liste investies et les listes qui existeront. J'espère que nous atteindrons le record du Front National historique de présentation des listes municipales. 491, le précédent record en 95. Il me semble que c'était 491. D'autres disent 510. Bon, allez. Ça sera dans ces eaux-là, en tout cas. Voilà, je l'espère, oui. Merci Marine Le Pen d'être venue ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Merci à vous. Europe 1, il est 8h29. Alors qu'on parle de la prolongation de l'intervention en Centrafrique.